Bienvenue dans cette capsule audio réalisée par le Pont API. Cet espace est conçu pour vous donner des informations essentielles sur la recherche d'un logement au Québec en tant que migrant et migrante. Cet espace est conçu pour vous donner des informations importantes. Capsule 1. Crise du logement à Montréal. Un peu de contexte. Louer un appartement à Montréal pendant la crise du logement peut être un défi. En 2025, la ville connaît une crise du logement qui s'aggrave avec une augmentation des loyers, des expulsions et un manque de logements abordables. Voici quelques faits intéressants que vous devez connaître pour mieux comprendre le contexte de la crise et son impact sur le marché locatif. Plusieurs études et organismes axés sur les services et les législations en matière de logement ont rapporté une augmentation de 23,5 % des unités relouées partout au Canada en 2024. Cette tendance a entraîné comme conséquence une grande diminution de la quantité de logements abordables, une mobilité limitée pour les locataires existants et des obstacles plus importants pour les nouveaux locataires entrant sur le marché. En janvier 2025, le Centre de réfugiés de Montréal a publié un rapport présentant certaines des causes ayant un impact sur la faible disponibilité de logements abordables dans la ville. Les locataires tentent de conserver leur logement abordable le plus longtemps possible afin d'économiser pour l'avenir. Lorsque les locataires partent, les propriétaires ne sont plus liés par les directives d'augmentation des loyers de la ville et augmentent considérablement le loyer. La faible application des mesures de contrôle des loyers par le gouvernement du Québec laisse les locataires dans un état de vulnérabilité. D'un autre côté, en tant que nouvel arrivant ou demandeuses d'asile, nous devons faire face à d'autres défis lorsqu'il s'agit de louer une chambre privée ou un appartement. Ces défis peuvent varier en fonction de la situation et du statut de chaque individu. De l'absence d'historique de location, de l'absence de code de crédit ou de l'absence de co-signataire du bail, par rapport à leur budget et au fait que nous n'avons pas d'emploi à notre arrivée, ni de référence pour devenir plus attractifs sur le marché. Cependant, tout n'est pas perdu. Il existe plusieurs organismes à Montréal disposés à soutenir vos recherches, à faire valoir vos droits et à vous informer sur vos responsabilités en tant que futur locataire. Vous pouvez demander à un travailleur ou une travailleuse sociale une liste des organismes qui soutiennent la recherche ou les enjeux sur le logement à Montréal. Et n'oublions pas que la location d'un espace est aussi une transaction commerciale et qu'il existe donc plusieurs ressources ou options que nous pouvons utiliser en notre faveur pour atteindre notre objectif. Si vous vous demandez « Quelle information puis-je fournir? Quelles sont mes options? Comment puis-je utiliser ces informations? » Ne vous inquiétez pas. Nous essaierons de répondre à toutes ces questions et de vous fournir les outils et les connaissances nécessaires pour démarrer vos recherches et vous accompagner dans votre démarche. N'oubliez pas, vous êtes la star de votre propre processus et je suis sûre que vous pouvez le faire.